slogan. La liberté, c'est la route et le vent dans les cheveux, l'Auvergne dans nos cœurs, l'avenir entre nos pneus. Salut à tous! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on voit quoi? Alors on voit, je sais jamais le dire. On va à Villanueva del Arzobispo, chez Manolo. En fait on va chez lui parce que on n'a plus de batterie cellule, elles ont rendu l'âme. Et on se fait livrer une batterie chez lui, on reste plusieurs jours chez lui. Ouais, on est resté quoi, 10 jours? 10 jours je crois. Ouais. Et après on va voir le lac Négratin. Oui mais attends, on n'a pas fini Arzobispo. Arzobispo en fait c'est une ville au milieu des oliveraies. Et tu vas voir, ils vont tous travailler dans les champs avec des vieux 4x4 des années 80-90. Ouais, j'en ai jamais vu autant quoi, c'est le défilé. Ouais, et en plus c'était la période de récolte, donc ça bossait à fond là. Ouais. Donc chez Manolo on fait la rencontre de deux voyageurs Caravane Découverte, leur chaîne YouTube, qui ont fait le tour du monde en 4 ans en voilier. Ils ont beaucoup voyagé en moto et maintenant ils sont en camping-car. Enfin, allez voir leur chaîne, vous allez voir, ils sont super. Ouais, c'est super sympa. Ensuite, on va voir le lac Négratin, un super lac au milieu des montagnes avec des super couleurs. C'était vraiment joli. Ouais, le lac turquoise avec des montagnes un peu, je me rappelle. Couleur ocre, rose, bleutée, ouais. Magnifique. Et puis voilà, ouais. On va te laisser avec la vidéo, passe de bonnes fêtes. Et comme d'habitude, n'oublie pas un petit commentaire. Un commentaire, liker. Partage, commente. Et puis à la prochaine. Voilà. Et bien bonne fête à tout le monde. Et salut, salut. Il est 7 h du matin, on est à Villanueva del Arzobispo, à l'air camping-car, le camion est garé là-haut. Et là je vais te montrer le défilé des 4x4 qui partent travailler dans les oliveraies. Ça fait une demi-heure que ça a commencé à peu près, 4x4 et tracteurs. Ils partent tous travailler dans les oliveraies. Et regarde les 4x4 avec les galeries. C'est le défilé, c'est que des 4x4 comme ça. Ouais, c'est beaucoup de Nissan vieux, Nissan Patrol des années 90, 2000. Et des Land Rover et Santana. Enfin, Santana, la marque Santana des années 70, quoi. Comme celui qui est en face de nous. C'est beau 4x4. Tous avec la galerie, le matériel dessus. On dirait une ville de voyageurs qui partent faire le tour du monde et en fait ils vont dans les oliveraies. Ah, lui il n'a pas la galerie, il a la remorque. Ah, encore un Land Rover qui passe. Un Defender, celui-là il est récent. Par rapport aux autres il est récent. Nissan Terrano. Vieux Nissan Patrol. Ah, quelques pick-up aussi. Ils sont plus rares les pick-up. Les tracteurs. Et là ce soir ils vont rentrer plein d'olives. C'est la période de la collecte.
ben voilà, j'ai préparé le chantier, j'ai enlevé tous les coussins. Ils sont tous sur le lit là-haut. C'est le bordel. Parce qu'en fait, nos 2 batteries qui sont là-dessous, là, elles viennent de rendre l'âme. Donc on a commandé une batterie lithium de 24 volts au lieu de 12. Celle-là c'était des batteries plomb carbone avec une durée de vie de 300-500 cycles et du coup elles sont en fin de vie quoi. Et on va remplacer ça par une batterie lithium. Mais avant, donc faut que je mette un câble qui part du shunt qui se trouve là et qui va aux batteries moteurs qui sont dessous. Parce que là du coup je vais plus les recharger avec les panneaux solaires, les batteries moteurs, et vu qu'on utilise le Aion et qui consomme beaucoup, ben, pour être sûr de pouvoir repartir après quand même et de démarrer au cas où si la tension chute. Et ben allez, je vais faire le chantier et je te reprends plus tard. Donc là on se retrouve à l'extérieur, donc j'ai préparé un fil qui va relier ma batterie, le plus de la batterie moteur, au shunt qui va me donner après les informations des batteries moteurs directement sur le téléphone. Et voilà. Mais il me reste plus qu'à jointer là où j'ai percé le plancher pour passer ce fil. Et ça sera fait pour l'extérieur. Bon, on se retrouve le lendemain de la modif du circuit électrique pour la batterie de démarrage. Et là aujourd'hui j'ai reçu la batterie lithium, donc du coup je vais virer ces 2 grosses batteries dessous pour mettre la batterie lithium. Allez, c'est parti. Ben voilà, on a reçu la batterie. Je sais pas si ça va pas gêner le soleil là. Faut que je me mette de l'autre côté. Peut-être. Manuel d'utilisation. Manuel. Manuel. Attends, je vais me mettre là. Un toutoun. Elle est moins lourde que l'autre, tu dis? Elle est moins lourde que les 2 autres. Ouais. Elle est lourde quand même, mais les autres, il y en a 2. Bonjour, Toutoun. 200 ampères-heure, 25,6 volts. Ah ouais, enfin, Ça va, hein, le poids par rapport à une son. Et ça nous fait 5120 Wh de stockage. Avec les autres 500. Non. 300. 2600 je crois, un truc comme ça. La moitié. Ouais, mais je comprends rien moi là-dedans. Les vis de fixation. Là c'est pas des plots. Sur les autres batteries c'est des plots. Oui, et là du coup comment tu vas faire si c'est pas le même? Ah c'est... Tu vises directement tes cosses dessus. Ok. Bon ben voilà. Et bien, voilà. On t'amène au lac de Négratin. Tu vas voir, c'est magnifique le coin. Superbe lac avec de l'eau turquoise et des falaises en face. Enfin, c'est le début du désert de Goraf qui est là. Désert de Goraf, on va y aller plus tard. Ça fait des couleurs rouges. Et c'est trop beau. Avec le turquoise et tout ça. Enfin, je sais pas si on verra là si c'est turquoise. En plus il fait beau aujourd'hui, donc par contre très frais. Ouais, il fait frais, ouais. Ouais, il est quelle heure? 10h? 11h. 11h? Il fait, je sais pas, il doit faire 15 à peine. Il fait 14 degrés. Bon, on va pas se baigner. Si, moi j'ai plongé. Avec tout le monde, on va aller manger.
Et là, avant d'arriver au lac, on arrive à la zone récréativa. En fait, c'est en Espagne, tu as plein de zones comme ça récréatives, qui sont laissées à disposition de tout le monde, avec des tables, aires de pique-nique, barbecue, pour venir passer un bon moment. Et le lac, il a vachement... en fait, il va beaucoup moins loin qu'avant. Il est en train de s'assécher, ouais. De vraiment beaucoup, parce que c'était loin là où on a été quand même. Hein. Ouais. Ça fait plusieurs années que le niveau du lac baisse. Et là, c'est, d'après ce qu'on a lu, impressionnant comme... Comment ça a baissé, ouais. La zone récréative. Et ça, c'est à disposition de tout le monde. Le week-end, tu peux venir faire ton barbecue en famille. Des jeux pour les gamins, comme d'hab. Hein. Un pédalo avec toboggan, ça te dit pas? On avait pu en faire un petit plongeon. On avait fait un tour de pédalo? Non. Ouais. Non, non. C'est sûr. Regarde, le lac, c'est pas beau. T'as vu les falaises en face là, avec ces couleurs ocre, rose. C'est chouette, hein. Et tout le désert de Goraf est dans ces couleurs là. Il y a même du bleu. D'ailleurs, je sais pas si c'est un petit peu... On voit un petit peu de reflets bleus. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Je sais même pas si les reflets roses et ocre se verront. On est au bord du lac. Ah, l'eau comme elle est claire. Tu vois les falaises en face. La montagne là, elle est à 1500 mètres d'altitude au sommet. Là tu vois peut-être mieux les falaises comme ça. On va aller se poser sur le rocher, on aura une belle vue de l'ensemble du lac, je pense. Allez Toutoune. Alors l'eau comme elle est claire. Allez Mimi, escalade. Je filme au cas où tu te casses la gueule. Ça fera des vues. Et par là-bas, là, par là, il y a des sources d'eau chaude. On ira plus tard. J'adore la couleur de l'eau là. Là tu vois bien qu'elle est vert, turquoise, bleu. C'est très beau. Ouais. C'est très beau, il y a des belles couleurs. Ouais. J'ai hâte d'aller voir les sources d'eau chaude et le désert de Goraf. Ouais. Parce que ça va être beau aussi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Là, la couleur de l'eau, là, ça... On voit bien, là. Je vois. Ouais. Salut, salut! Salut, salut!